Je suis très honorée également de donner la parole maintenant à Madame Suzanne Ao Assouma, qui est elle aussi membre du Comité des droits de l'enfant de l'ONU, ancienne vice-présidente. Donc j'ai le plaisir de vous donner la parole et nous sommes très heureux et très honorés que vous introduisiez les travaux de ce séminaire. Merci beaucoup, Madame. Alors tout d'abord, merci et félicitations pour l'organisation de ce webinaire et pour cette rencontre en présentiel au Maroc. Je suis particuliarement heureuse de ce sujet parce que nous, au comité, on en a beaucoup discuté, mais on n'est pas arrivé à arrêter quelque chose et à se dire, bon, il va falloir qu'on en parle. Parce que c'est quand même une pratique qui soulève beaucoup de débats et donc il y a aussi plusieurs contradictions. Et les débats sur les enjeux éthiques et juridiques à la procréation sont actuellement sont d'actualité. Et les problèmes également au niveau de l'Afrique, on ne comprend pas encore cette pratique-là. Et donc les femmes, en fait, elles sont victimes parce qu'elles sont utilisées. On profite de leur pauvreté pour utiliser, emprunter leur ventre, en fait. Mais la pauvre femme, elle se dit, bon, ben, il y a un gain au bout. Donc, sur le plan économique aussi, ça pose un problème. Et tous ces problèmes qui sont liés, donc, à la procréation, ça va nous demander du temps d'en parler régulièrement. Et constamment, il faut en parler jusqu'à ce que les gens comprennent que la femme a des problèmes, ses droits sont violés, et l'enfant aussi qui va naître. Parce que moi, j'ai eu à gérer un cas qui m'a vraiment marqué. Et cet enfant, donc ici, au Togo, eh ben, il portait d'abord le nom de sa mère biologique. Ensuite, c'est la maman qui est stérile, qui voulait cet enfant. Le papa est un avocat. Mais vraiment, l'enfant a eu droit à 3 jugements supplétifs. Et je n'ai pas compris comment les juges au niveau du tribunal ont pu établir cela. Et c'est au niveau du consulat de France qu'on s'est aperçu de la supercherie et on m'a fait appel et on a essayé de remettre de l'ordre dans tous ces papiers-là. Mais malheureusement, c'est que cet enfant-là va se retrouver finalement avec plusieurs identités et pour en finir sans identité. Donc pour nous, c'est un réel problème et qu'il va falloir que ce soit clair parce que vraiment, bon, moi je me dis quelque part, c'est l'avenir qui va nous le dire et qui nous dira aussi quelles vont être les mesures qu'on devra adopter dans les prochaines années. Donc j'espère que avec la rencontre de Casa, on aura des approches de solutions parce que même si on mettait sur pied une législation, je ne sais pas si vraiment tous les pays vont comprendre cela. Il va falloir qu'ils adhèrent et puis bon voilà et qu'on avance dans l'intérêt supérieur des enfants et des femmes. Voilà ce que je pourrais dire. À l'entame de cette rencontre, peut-être au cours des débats, on pourra apporter d'autres petites contributions. Alors merci encore une fois et félicitations.